Avatara d'Afsamertet. Une personne qui est intéressée de vendre sa voiture, est-ce qu'il a le droit de publier une bonne voiture en vente, alors que sa voiture, elle ne rentre pas vraiment dans la catégorie des bonnes voitures. C'est une voiture moyenne. Il y a peut-être des voitures qui sont pires que celle-là, mais c'est pas vraiment considéré comme une bonne voiture. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou bien non? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de quelque chose de bien? Est-ce qu'on veut juste dire que il y a des produits qui sont pires que celui-là? Ou bien quand on parle de bien, ça veut dire bien, le meilleur. Pour ça, on arrive à une tchouva du Tzemer Tzedek qui ramène l'histoire d'un din Torah qui est arrivé entre deux marchands, un grossiste et un marchand. Et l'histoire elle était comme ça. Le vendeur, il a été chez un grossiste et il lui a dit, il lui a demandé de lui faire une commande d'habits pour son magasin. Et donc, ils ont signé sur un contrat dans lequel le grossiste, il lui a dit, le grossiste, il s'est engagé de donner des bons habits, c'est ça ce qui était écrit dans le contrat, des bons habits de telle et telle ville. Les habits sont arrivés et quand le vendeur, il a ouvert les cartons, il était dégoûté. Les habits, c'était des habits qui étaient très moyens. Lui, il était sûr qu'il allait réussir à avoir les meilleurs habits qu'il y avait dans la ville qui allaient faire courir toute la ville dans son magasin. Et finalement, il s'est retrouvé avec une marchandise qui était plus ou moins nulle. Il y a des habits qui sont pires que ceux-là, mais vraiment, c'était des habits très moyens. Alors, quand on dit des bons habits, est-ce que ça veut dire les meilleurs habits, les meilleurs des habits qu'on puisse accéder? Ou bien non, des bons habits, ça veut dire pas les pires. Des moyens habits, c'est peut-être aussi considéré comme des bons parce qu'ils sont relativement bons par rapport, si on veut les comparer à des habits qui sont vraiment nuls. Cette question est arrivée devant le Tzemar Tzedek et le Tzemar Tzedek, il est intéressé de prouver du Rashbam de notre Sugya pour, en fait, donner raison aux grossistes. Notre Gemara, elle continue à parler de toutes sortes de ventes qui ont été faites et qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est compris dans la vente et qu'est-ce qui n'est pas compris dans la vente. Et la Gemara dit comme ça, si quelqu'un il vend un champ à son prochain, à son copain, et dans le contrat c'était écrit, je te vends le champ, mais je me laisse un palmier qui me reste pour moi. Tel et tel palmier, je te le vends pas. Alors ici ça dépend. Si ce palmier, c'est un des plus mauvais palmiers qu'il y a dans ce champ, on peut comprendre que quand il a dit je te laisse ce palmier, je me laisse ce palmier, ça veut dire que tous les palmiers, il ne les a pas vendus et il les garde pour lui-même. Parce qu'il n'y a aucune raison de dire qu'il garde de mauvais palmiers et que les palmiers qui sont meilleurs que celui-là, il les vend. Et donc, quand il a dit je te vends pas ce palmier et que c'est un mauvais palmier, bien sûr que les palmiers qui sont meilleurs que celui-là n'ont pas été vendus non plus. Si par contre, il a dit regarde, je te vends tout ce champ mis à part ce palmier, et ce palmier c'était vraiment le meilleur des palmiers qu'il y avait dans ce champ, alors là on comprend que non, il est intéressé de garder ce palmier parce qu'il est vraiment bien, le reste des palmiers ont été vendus. Une logique évidente et compréhensible. Maintenant, quand on ouvre le Rashbam, donc sur notre Gemara, il dit comme ça. Quand on dit que le vendeur il a laissé pour lui un bon palmier, et qu'on parle d'un bon palmier, il n'y a pas besoin que ce palmier soit le meilleur des palmiers du champ. Il suffit que ce soit un palmier moyen. Du moment qu'il y a des palmiers qui sont pires que celui-là, qui sont moins bons que celui-là, ça nous suffit pour avoir la conclusion que le vendeur n'était pas intéressé de laisser tous les palmiers du champ, mais il a laissé que celui-là. Et donc, d'après l'explication du Rashbam, quand on parle de quelque chose qui est bien, un bon palmier,
et que donc la Gemara elle dit ici, il y a un bon palmier, donc il est très possible que le vendeur, il a décidé de garder que ce palmier et pas les autres. Donc on comprend du Rashbam que quand on parle de bien et pas bien, c'est relatif. Et ça veut dire que ici, même quelque chose qui est moyen, il est bien parce qu'il y en a des pires. Et de là sort le Temar Tzedek dans Siman Yud Aleph, la compréhension que quand on parle de quelque chose de bien dans une vente, quelqu'un qui parle d'une vente, il parle de quelque chose qui est bien, ça ne veut pas dire le meilleur, ça ne veut pas dire un des meilleurs, ça veut dire qu'il y en a des pires, et donc si la marchandise, elle est moyenne, ça s'appelle aussi bien, parce qu'il est relativement bien. Et donc en revenant à notre cas, nous dit le Tzemar Tzedek, le grossiste, il avait raison, parce que quand il a signé sur le contrat, je vais te donner de la bonne marchandise, alors de la bonne marchandise, ça veut dire qu'il y en a une pire, et que donc celle-là, elle est meilleure, elle est relativement meilleure par rapport aux habits qui peuvent être pires que celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il a pris sur lui de lui donner la meilleure des marchandises. Comme ça est la conclusion du Tzemar Tzedek. Dans le shoot du Maharsham, il n'est pas d'accord avec ça. Dans Chelek Bet Siman Kuf Tzadik Zain, il fait un pilpoul sur le Rashbam, et finalement, il dit que non. Quand on parle de quelque chose qui est bien, entre les gens, on parle de quelque chose, de la meilleure des choses qu'on puisse accéder. Et donc, quand quelqu'un il a dit, je vais te donner de la bonne marchandise, c'est de la très bonne marchandise. Pas sans faire de la rigolade. En revenant à la première question qu'on a ramenée, si c'est comme ça, quand quelqu'un il veut écrire dans la publicité de sa voiture, maintenant il a une voiture qui est moyenne, elle n'est pas géniale, elle n'est pas super, elle marche, il y a des voitures qui sont pires que celle-là, mais c'est bien sûr pas la meilleure des voitures. Et il est quand même intéressé dans sa publicité d'écrire j'ai une bonne voiture à vendre. Ici, ça dépendra justement de cette marloquette qu'on vient de voir. D'après le Tzemar Tzedek, il n'aura aucun problème d'écrire une bonne voiture, parce qu'on parle d'une bonne voiture qui est relativement bonne par rapport aux voitures qui sont moins bonnes que celle-là. Et d'après le Maharsham, quand on parle de bien, c'est vraiment bien, et donc il n'aura pas le droit d'écrire une bonne voiture si c'est pas vraiment une très bonne voiture.